Donc bonjour à toutes et tous, nos meilleurs vœux. On est encore dans le timing. Bonjour David. Bonjour, meilleurs vœux à tous. Salut Christophe. Bonjour, meilleurs vœux. Et voilà, mission accomplie. On avait jusqu'au 31 janvier pour pouvoir vous faire nos vœux. Donc, mission accomplie. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau dans notre émission. Les petits pas dans l'écran. Voilà, j'ai toujours du mal à retenir, je ne sais pas pourquoi. Et on va parler des ODD qui sont là et là. Et on va vous parler aussi des arbres avec Christophe. On va peut-être commencer par... Donc on a bien commencé le début de l'année, hein, tous. On a bien fait la fête, voilà. On va se dépenser maintenant. Voilà, se dépenser là. Donc voilà, dans les bonnes résolutions de la dépense. Voilà. Et toi, dans les bonnes résolutions, appliquer les ODD au quotidien. Et voilà. Et donc pour ce faire, on va essayer de vous réexpliquer en quoi consistent les OD avec une vidéo qui a été tournée il y a maintenant, quand tu étais jeune, c'est-à-dire... C'est ça, il y a 3 ans peut-être. 4 ans. Vous allez reconnaître des lieux qui sont situés dans la ville. Voilà, et où on vous explique concrètement en quoi consistent les ODD à l'échelon moucronois. Alors si la technologie veut bien fonctionner, on reviendra après pour discuter justement de ce qu'on va faire en matière d'objectifs du développement durable. Pierre, tu es prêt à lancer? Oui. Allez, on y va, alors let's go. C'est parti. Hey salut, ça va? J'espère que vous ça va, parce que moi je reviens du futur, je peux dire c'est pas terrible. Déjà en 2022, entre les catastrophes naturelles, la surconsommation, la sécheresse, les inondations, c'était déjà pas fou. Mais alors là je vous dis, c'est la catastrophe. Alors, si tu es là, c'est que tu veux changer les choses. Eh bien tu peux changer les choses. Et comment? Eh ben je vais t'expliquer ce qu'est les ODD. Les ODD. ODD? Mais tu vas me dire, les ODD c'est quoi? Eh ben c'est simple, en 2015, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont signé ce qu'ils appellent l'agenda 2030. En gros, ils se sont mis d'accord sur 17 objectifs du développement durable, les 17 ODD. ODD? Mais non, pas ça, les ODD, les objectifs du développement durable. Donc en gros, ils se sont engagés à les atteindre à leur échelle et sur leur territoire. Parce qu'en fait, les ODD, c'est pour régler les problématiques de tout le monde, pas seulement les problématiques des pays du Sud. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problématiques au Burkina Faso qu'en Belgique. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut se les approprier pour régler des problématiques au niveau local. Alors, les 17 ODD, c'est quoi? Lutte contre la pauvreté et les inégalités. Éradiquer la faim dans le monde et promouvoir une agriculture plus saine. Améliorer la santé et le bien-être de tous. Veiller à ce que toutes les personnes puissent aller à l'école et se former tout au long de la vie. Mettre fin aux discriminations et violences entre les sexes. Garantir l'accès de tous à l'eau potable et assurer la gestion des ressources en eau. Et garantir l'accès de tous à l'énergie renouvelable à un coût abordable. Offrir un emploi décent à tous et protéger les travailleurs. Encourager l'innovation afin de réduire la pauvreté, améliorer la qualité de vie sans polluer. Réduire les inégalités entre les personnes au sein d'un pays et entre les pays. Faire en sorte que les villes et les institutions publiques soient ouvertes à tous. Consommer des produits locaux, de saison, tout en respectant l'environnement. Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
amélioration et protection de la faune et de la flore du milieu aquatique. Protection et amélioration de la faune et de la flore terrestre. La paix contre toutes les injustices, les conflits et une justice efficace. Construction d'une coopération et de partenariats mondiaux solides. À Moucron, on compte sur la participation citoyenne pour atteindre ces 17 objectifs du développement durable. Et moi, je compte sur vous pour atteindre ces 17 ODD à Moucron. Sur ce, moi je vous laisse. Allez, ciao! Bon, allez, salut. On la connaît par cœur. Ouais. On la connaît par cœur. Donc, très jolie petite vidéo. Et donc, voilà, maintenant, donc, s'ils n'ont toujours pas compris ce que c'est les ODD, bah... On peut plus rien faire. Alors si, on peut faire encore des choses, parce qu'on va faire des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une nouvelle application pour les employés communaux qui gèrent des projets, donc des porteurs de projets, des chefs, des responsables de services, qui pourront utiliser cette application et donc encoder leurs projets dans l'application et ainsi effectuer une sorte de baromètre de la durabilité des projets et faire en sorte qu'il y a de la transversalité, il y a de la cohésion d'équipe qui se mettent en place pour pouvoir avoir des projets le plus durables possible. D'accord. Donc ça c'est prévu, là, on a des groupes de travail qui ont été formés et là bah, l'application elle est déjà en action. On a déjà pu la tester en interne lors de notre journée team building en fin d'année et donc elle est mise en place petit à petit cette année. On va aussi mettre en place une exposition dans l'Atrium. Une belle exposition. Alors là, tous les citoyens pourront voir les projets qui sont menés justement par les différents services. Et donc 2 projets par mois seront affichés et afficheront justement les ODD. Parce qu'on s'est rendu compte que la ville faisait plein de projets et qu'on faisait déjà du développement durable tout au long des projets et des années et qu'on ne le montrait pas assez. Et donc là justement, avec cette exposition et les différents ODD qui vont être affichés au-dessus et les projets juste en dessous, on va montrer quels ODD sont rencontrés dans le cadre des différents projets qui sont menés. Et donc là, ça va commencer quand l'expo? On est en train de finaliser les affiches. On attend encore le projet qui doit être affiché et normalement fin du mois ça devrait être affiché. Ça devrait être affiché. Et cette année, on ne partira pas vers les écoles? Fin d'année. Mais ça c'est top secret. Ça c'est encore. Non, mais si tu commences à parler des projets top secrets, okay. on va jamais s'en sortir quoi. Mais il y a eu des choses aussi, David, qu'il faudrait qu'on puisse parler, c'est tout ce qu'il y a eu autour de Sans Transition. Oui, l'appel à projet Sans Transition. Et donc on a aussi des citoyens qui ont entré un projet donc, dans le cadre de notre appel à projet Sans Transition. Et donc ils ont utilisé aussi eux l'application en voyant si leur projet était durable. Et lors de leur présentation au jury, qui a eu lieu au mois de décembre 2025, ils ont présenté les différents ODD que leur projet rencontrait. Et donc on a vu qu'il y avait des projets qui rencontraient quand même pas mal d'ODD, plus de la moitié. Et donc on voit que les citoyens sont vraiment actifs déjà et commencent à maîtriser un petit peu le sujet. Un petit peu sensible à la question. C'est ça, voilà. Sachant que c'est l'affaire de tous en fait. Voilà. Et la deadline pour les ODD, c'est quoi? 2030. 2030, hein. Voilà. Ça correspond à la législature dans laquelle on est engagé là. Et c'est un des engagements du collège d'aller vers plus de durabilité et de la mesurer en plus. Donc c'est ce que permettra entre autres l'application. Très très bien, donc on attend avec impatience cette magnifique exposition, n'est-ce pas? On se dit que la ville aussi doit être un exemple et un modèle en matière de durabilité et montrer ce qu'il est possible de faire aussi pour les citoyens qui soient acteurs de leur ville et de leur cité. Voilà. Et aussi, on va probablement organiser des rencontres au sein des services communaux. C'est ça, les Midi 21. Voilà, les Midi 21, quelques fois par an, pour échanger justement sur les projets les plus durables et que les gens puissent les présenter et que ça donne
un bon exemple et que ça te donne envie aux autres de dire ok, moi mon projet je vais encore faire mieux quoi. C'est ça, créer de la cohésion et d'équipe et de la transversalité, et qu'il y a peut-être des choses qu'on met en place mais il manque le petit élément durable qui fait que le projet est encore plus durable quoi. Ouais. Donc à suivre, parce que donc il y a plusieurs projets, il y a 9 projets qui ont été pris. Pour l'appel à projet Ça, sans transition. ouais, mais là oui. tu passes sur la transition. Là on parlait des projets Des projets de villes. la ville. Ah, oui, mais il faut suivre monsieur. Parce que sans transition, oui, voilà, Merci, voilà. merci. Bravo. Oh, mais On a vraiment deux choses. On a les projets qui sont internes à la commune et donc aux différents services, et on a les projets qui ont été proposés dans le cadre de l'appel à projet sans transition qui provient des citoyens, donc là de l'externe. C'est vraiment deux choses. on en reparlera en 2026. On en reparle en 2026 et puis alors ça nous permet de faire la transition vers mon camarade de droite qui lui est animateur surdiplômé, on va dire ça comme ça. ODD 4, éducation de qualité. Éducation, voilà, tout à fait. Et qui, par contre, au niveau des secrets, a un petit peu du mal à les tenir. Mais donc voilà, on va peut-être passer sur quelque chose d'un petit peu aussi durable. Tout à fait. On va bien parler de sûr. quoi? On va parler de quoi? La plantation des arbres. ODD numéro 15, biodiversité. Exactement, regardez, on est bien entouré, pas de souci. Voilà. Donc, à vos agendas, prenez vos agendas, c'est fait. Ok, le 24, d'abord, rappelez qu'il y a eu déjà une plantation cette année. Le 18 janvier, à la ferme Hainaut, on a planté pas moins de 600 arbres. C'est énorme. Ouais. Et ici, on va battre tous les records. On va dire ce qui est. À l'Argilière, donc sur notre merveilleux site de l'Argilière, où il y a maintenant une foule d'oiseaux, eh bien, on va planter tout le pourtour extérieur vers, on va dire, l'école de la communauté française. Le nouveau lotissement. Et là, le voilà. nouveau lotissement, et on va en planter 3000 nouveaux arbres, ce qui est bien. Alors, pour bien sûr planter 3000 nouveaux arbres, eh bien, on a besoin de l'aide. Hein. On ne va pas le faire tout seul, ce serait un peu fastidieux. Et surtout, on a envie d'inclure le citoyen dans cette démarche. Attention, participation au DD numéro 17. Oh, c'est bon, on va tous les avoir, Et donc, on vous invite le dimanche 24 janvier à venir planter avec nous. Ça va commencer à 9h30. On se rejoint directement sur le site de l'Argilière. Nous, on sera certainement côté de la Coquigny, vu qu'on va commencer à planter de ce côté-là. Venez avec vos outils, avec des bottes. Vous allez voir, il en faut absolument des longues, des grandes bottes. Et votre bonne humeur, bien sûr. Hein, prenez tout ça avec vous. On peut déjà vous dire qu'on sera aidé de l'entreprise Wienerberger, qui collabore activement à ce projet. Et qui est propriétaire du site. Qui est propriétaire du site et qui va même apporter un food truck ouais. pour assouvir notre faim à midi. Donc venez, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous inscrire pour savoir si on prévoit pour 100, 200, 300 personnes. Et donc là, les arbres, ils viennent d'où? Ah ben il vient de Arbre en Kit. Ah, et alors? Exactement. Eh bien Arbre en Kit, je vous laisse voir en fait. Voilà, on va regarder un petit peu. On passe à la vidéo. Christophe Gruvier, je travaille à la cellule environnement de la ville de Moucron, un service communal qui s'occupe aussi bien des déchets, mais de sensibilisation à l'environnement et de gestion des espaces verts. Donc le projet de l'Argilière, c'est un projet qui date déjà il y a plusieurs décennies. On a récupéré il y a 2 ans 2 hectares qu'on a mis sous eau, on voudrait les classer en réserve naturelle. Et tout autour du site, on a planté des haies. Premièrement, une haie défensive côté habitation et ensuite une haie mixte à 3 rangs, plus pour la biodiversité. On note déjà depuis plusieurs années des oiseaux qui viennent hiverner qu'on n'avait pas l'habitude. On pourrait citer la grive mauvie, plein d'oiseaux qui profitent de cet écrin de verdure, ça c'est assez important. On parlait tout à l'heure de la haie défensive, c'est essentiellement de l'aubépine. L'aubépine fournira aussi aux turdidés toutes les graines, toutes les baies nécessaires à leur nourriture en hiver. La haie vive se comporte de 15 essences différentes, toutes des espèces indigènes, ça c'est aussi important. Un peu plus loin, on a construit aussi une fascine, parce que ce site là-bas avait
le malheur d'accueillir quelques coulées de boue et ces fascines nous aident à endiguer un petit peu les coulées de boue et de futures plantations vont aussi participer justement à l'amélioration de ce site. Au final, toutes ces haies offrent un cadre de vie amélioré pour les citoyens qui veulent promener ici le long de l'Argilière. C'est vraiment très agréable. D'ailleurs, on voit la fréquentation du site a vraiment augmenté depuis toutes ces plantations. Ouais, donc on est retour en studio, donc on remercie Arbranquit qui termine tout doucement sa mission. Sa là. mission, tout à fait, voilà. Combien d'arbres C'est peut-être une des dernières missions qu'ils vont effectuer. Ouais, c'est ça. Combien d'arbres ils ont planté au total? Ça, on n'en sait rien. Il faut aller vérifier sur leur site, si leur site existe encore. Et donc, on a pris plaisir à travailler avec eux, ça c'est clair. Et donc, on l'a dit, donc, des plantations. Il y en aura encore une autre, parce que tu en as oublié une autre. Tout à fait. Il y en aura une autre. Le 28 février, si mes souvenirs sont C'est bons, ça. dans le cadre du Pleine projet. campagne aussi. Ouais, en pleine campure. Donc, plantation pour renforcement de berges, de ruisseaux de classe 3, donc ceux qui dépendent de la ville, avec des zones tétard ou tétarisées. Voilà, c'est ça, où on va les tétariser. Voilà. Il y a une 70aine d'arbres à planter, en une journée aussi. Et donc là aussi, on aura besoin de coups de main. On fera 4 équipes pour faire les 4 cours d'eau qui sont concernés par ce projet-là. C'est les vacances, donc les jeunes qui veulent venir, ça peut être... S'il y a des vacances qui s'ennuient... Des vacances qui s'ennuient, non, pas Après, des vacances. vous allez voir, on va faire appel sur les réseaux via tous les canaux habituels. On va faire appel aux citoyens. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai encore Comment un ça truc, bien sûr. Vous voyez qu'on a plein d'idées, nous, ici, et de choses, mais on aimerait bien écouter vos idées pour avoir justement des pistes d'action future pour la biodiversité à Moucron. Et on organise la plénière biodiversité, justement, le 5 février, à la Maison de la Transition. Et on accueillera tous les citoyens qui voudront nous faire part de leurs projets. On leur dira déjà ce que nous on a fait, ce que nous on compte faire. Voilà. Et s'ils peuvent nous donner des pistes d'action, ou voir sur quel sujet, sur quel thème ils veulent travailler et nous aider, eh bien ils seront les bienvenus à la Maison de la Transition le 5 février à 19h. À 19h. Et pendant cette journée-là, cette soirée-là, les projets, on les regardera aussi à la lumière du baromètre de durabilité et de l'appli ODD. Il dormait. J'étais parti. J'étais parti sur les bâches. Sur l'application. On testera l'appli ODD aussi sur les projets qu'on a imaginés pour ce début d'année. Et donc ce sera aussi l'occasion de la présenter aux citoyens. Là, on a fait le tour un petit peu de la question. C'est bon, t'as plus rien à rajouter. J'ai rien à dire. C'est bon. Tout est en ordre. Je vous parle pas de la conférence sur le loup parce que c'est déjà complet. Mais on aura une conférence après sur le raton laveur. Ah. Mais là, on reviendra, ce sera au mois de juin probablement, on sera déjà plus loin. Ça sera plus tard. Et donc de très jolies conférences, notamment à la Maison de la Transition. Et encore un programme qui se complète, qui se met en place, ça va être super intéressant. Donc, si vous voulez continuer à nous suivre et avoir des informations, d'après... attends, je prends la régie. Donc, d'accord, donc le 17 février prochain, prochaine émission, prochaine diffusion. Ne ratez pas Mais c'est facile à retenir, c'est tous les 3e mardis du mois, à midi pile. Et si vous ne nous retrouvez pas à midi pile tous les 3e mardis du mois, vous pouvez toujours aller voir sur Facebook, sur YouTube, pour retrouver les anciennes vidéos, les nouvelles, les futures et tout ce qui va avec. Super. Voilà. Un grand merci à tous les deux. Avec plaisir. À la prochaine. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir.